Europe 1, 7h18, Maxime Switek. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. L'audit de la Cour des comptes sur les comptes publics français, audit publié hier, on en a parlé dans le journal. Il ne remet pas seulement en cause la gestion de François Hollande, il fragilise aussi finalement les promesses d'Emmanuel Macron. Oui, parce qu'une fois qu'on a constaté que les comptes laissés par François Hollande et Michel Sapin n'étaient pas sincères, eh bien, les conséquences sont très lourdes. Pour la suite, si Emmanuel Macron ne veut pas continuer dans la même veine que ses prédécesseurs, il va falloir qu'il réalise de sérieux ajustements, et c'est un euphémisme par rapport à ses promesses de campagne. Ajustements, c'est-à-dire ? Vous savez, quand les comptes dérapent à ce point, on ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Alors les économies, Emmanuel Macron a promis pendant la campagne 60 milliards d'économies sur le quinquennat. La sincérité, puisque le mot est utilisé sans cesse dans le rapport de la Cour des comptes, oblige à dire que ça ne sera pas suffisant. Il va falloir faire plus, il va falloir dire où, comment. Sinon, c'est lui qui sera accusé de ne pas être sincère dans la gestion des comptes publics. Alors, il y a des pistes. La Cour des comptes a plein d'idées, tout aussi désagréables les unes que les autres. Geler le point d'indice des fonctionnaires, 2 milliards, ça y est, le gouvernement a dit qu'il le ferait. Geler les avancements, c'est 3 milliards, faire plus d'efforts sur les effectifs, etc. Par exemple, une hausse du temps de travail de 1% des fonctionnaires permettrait de réduire les effectifs de 36 500 et d'économiser près d'1 milliard d'euros. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron va devoir modifier son programme ? L'épreuve de vérité arrivera surtout l'année prochaine, oui, parce que c'est en 2018 que les bombes à retardement de l'équipe Hollande coûteront le plus cher, notamment à cause du dérapage de la masse salariale de la fonction publique. Alors ça veut dire très concrètement que le programme fiscal d'Emmanuel Macron va devoir être revu. Je rappelle ses promesses, suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, exonération de charges des heures sup, baisse de l'impôt sur les sociétés, réforme de l'ISF. Il va falloir tout simplement faire le tri dans tout ça et renvoyer certaines de ces mesures à plus tard. Alors probablement l'ISF et la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et je vous rappelle que le président de la Cour des comptes, le premier président de la Cour, Didier Migaud, sera l'invité tout à l'heure de Fabien Lamias à 8h15 sur Europe 1. Merci Nicolas Barret.